Quand je suis arrivé pour Thanksgiving, mon assiette était posée, seule, sur un plateau télé dans la buanderie. Quand je suis arrivé pour Thanksgiving, mon assiette était posée, seule, sur un plateau télé dans la buanderie. Mon frère a souri. La table des enfants était pleine. Tout le monde a éclaté de rire. J'ai regardé mon père et j'ai dit, profite bien du dîner. Tu es sur le point de perdre bien plus qu'une chaise supplémentaire. 20 minutes plus tard, il n'arrêtait pas d'appeler. Je dois le dire d'emblée. Je ne suis pas le genre de type à faire des scènes. Je n'ai jamais retourné une table, jamais crié lors d'un dîner de famille, et jamais envoyé de SMS groupés pour dire ces 4 vérités à tout le monde. Ce n'est pas ma façon de faire. Mais ce qui s'est passé à Thanksgiving m'a fait dépasser une limite que j'ignorais même avoir. Et les retombées se font encore sentir. Je m'appelle Spencer. J'ai 34 ans, je suis divorcé, sans enfant. Je travaille dans le développement immobilier commercial, pas le genre tape à accent grave-l'œil où l'on rénove des maisons à la télé. Le genre ennuyeux. Parcs de bureaux, centres commerciaux, immeubles à usage mixte, permis de construire, réunions de zonage, appels d'offres. J'ai bien réussi dans la vie, mais on ne le devinerait pas en me voyant. Je conduis un pick-up qui a 10 ans et je vis dans une maison de ville que j'ai achetée aux enchères. Mon frère aîné, Drew, est tout le contraire. Il a 37 ans, il est marié à Vanessa, il a 2 enfants, et il dirige une petite entreprise de BTP. C'est l'enfant chéri. Il l'a toujours été. Drew est celui qui entre dans une pièce, et vers qui tout le monde se tourne. Grand rire, poignée de main franche, toujours une histoire à raconter. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être le type silencieux, debout près de la glacière, pendant que Drew tenait salon. Ce n'est pas grave. J'avais fait la paix avec ça il y a des années. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Voici la partie qui compte. Il y a environ 3 ans, pendant la période du Covid, mes parents ont renégocié le prêt de leur maison. Mon père, Glenn, a dû prendre une retraite anticipée à cause d'une blessure au dos, et ils ont obtenu un taux d'intérêt terrible. En l'espace de 6 mois, ils étaient submergés par les dettes. Mon père m'a appelé, moi, et non Drew, pour me demander de l'aide. Je ne me suis pas contenté de leur prêter de l'argent. J'ai mis en place un arrangement, par l'intermédiaire de mon comptable, où je couvre leur mensualité de prêt immobilier, chaque mois. L'argent provient d'un compte auquel mon père a accès. Ainsi, pour ma mère et tout le monde, on a l'impression qu'ils s'en sortent très bien. Mon père était trop fier pour que la famille le sache, et j'ai respecté ça. Ça fait 3 ans. Personne n'est au courant, à part moi, mon père, et mon comptable. De plus, et c'est un point que je n'avais pas pleinement saisi jusqu'à récemment, je dirige une part importante de travail vers l'entreprise de BTP de Drew. Quand mon cabinet développe un bien immobilier, nous engageons des sous-traitants pour la rénovation, l'aménagement, et les améliorations locatives. J'ai orienté environ 60% de la charge de travail annuelle de Drew vers son entreprise, grâce à mes projets. Il obtient les contrats par le biais de mes chefs de projet, pas directement de moi. Je ne pense pas que Drew ait la moindre idée de la part de son carnet de commandes qui dépend de mes projets. Il pense probablement qu'il est juste doué pour remporter des appels d'offres. Voilà pour le contexte. Maintenant, laissez-moi vous parler de Thanksgiving. Mes parents reçoivent chaque année. Dans la même maison où j'ai grandi. Avec la même table de salle à manger qui peut accueillir 8 personnes confortablement. 10, si on se sert. Je suis arrivé un peu après 2 heures, avec une tarte et une bouteille de vin. Je suis entré par la porte d'entrée, j'ai salué tout le monde, comme d'habitude. Ma mère m'a pris dans ses bras. Ma tante Carole, la sœur de mon père, m'a fait un signe depuis la cuisine. Drew et Vanessa étaient dans le salon avec leurs enfants. Je suis entré dans la salle à manger pour poser le vin, et j'ai remarqué quelque chose. La table était mise pour 9 personnes. J'ai compté les chaises, 9 couverts, mais nous étions 10. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre qui manquait à l'appel. Et puis Drew est apparu derrière moi. « Oh, Spence, tu es par ici ?» a-t-il dit, avec ce sourire narquois sur le visage. Le genre de sourire qui vous dit que la blague a déjà eu lieu et que vous êtes juste en train de rattraper le coup. Il m'a fait traverser la cuisine et contourner le coin, jusqu'à la buanderie. Là, entre la machine à laver et une étagère remplie de lessive, se trouvait un plateau télépliant. Dessus,
il y avait une seule assiette, une fourchette, un couteau, et une serviette en papier. Même pas en tissu, en papier. La table des enfants était pleine, a dit Drew. Puis il a ri fort. Le genre de rire conçu pour être entendu de loin. Je suis resté là, à le regarder. Le plateau télé était bancal. Un des pieds était légèrement plus court que les autres. Il y avait une lingette de sèche-linge collée sur le côté de la machine à laver, juste à hauteur des yeux. Je me suis retourné et je suis revenu dans la salle à manger. Tout le monde me regardait. Vanessa avait la main sur la bouche, mais elle riait derrière. Ma mère avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Ma tante Carole avait arrêté ce qu'elle faisait dans la cuisine. Et mon père regardait la table. Pas mal, hein, a dit Drew à toute la pièce. On s'est dit que comme Spence n'amène plus jamais personne, il n'a pas besoin d'une vraie place. Quelques personnes ont ri. Pas tout le monde, mais assez. J'ai regardé mon père. Il regardait toujours la table. Il ne voulait pas croiser mon regard. Voici ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas commencé à énumérer tout ce que j'ai fait pour cette famille. Je suis juste resté là pendant environ 5 secondes, ce qui semble très long quand toute une pièce vous dévisage. Puis je me suis approché de mon père, je me suis penché près de son oreille, et j'ai dit très doucement, « Profite bien du dîner, papa. Tu es sur le point de perdre bien plus qu'une chaise supplémentaire. » Il a levé les yeux vers moi à ce moment-là, et je l'ai vu. Il avait parfaitement compris ce que je voulais dire. J'ai pris ma tarte et mon vin, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans mon pick-up, et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas démarré en trombe. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis juste parti. J'étais sur la route depuis environ 20 minutes quand mon téléphone a commencé à vibrer. C'était mon père. J'ai laissé sonner. Il a rappelé, encore et encore. Le temps que j'arrive à la maison, il avait appelé 7 fois. Puis les SMS ont commencé. Spencer, s'il te plaît, appelle-moi. Ne fais rien pour l'instant. Il faut qu'on en parle. S'il te plaît, mon fils. Ma mère a aussi envoyé un message. Chérie, où es-tu parti? Drew plaisantait, c'est tout. Reviens manger. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis fait un sandwich, je me suis assis sur mon canapé et, pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment réfléchi à l'image que ma famille renvoie de l'extérieur, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Mais il y a une chose qui me rongeait. La petite mise en scène de Drew semblait répétée. Le plateau télé était déjà installé quand je suis arrivé. La serviette en papier, l'emplacement dans la buanderie, la façon dont il m'y a conduit comme pour une révélation. Ce n'était pas une blague spontanée. Quelqu'un avait planifié ça, et j'avais une très forte intuition de savoir qui. Je n'ai pas répondu aux appels de mon père ce soir-là, ni le lendemain matin. J'avais besoin de digérer ce qui s'était passé avant de faire quoi que ce soit, car mon instinct dans ces moments-là n'est pas d'exploser, c'est de me taire. Et quand je me tais, je commence à penser clairement, ce qui est généralement une mauvaise nouvelle pour celui qui m'a poussé à bout. Vendredi matin, ma tante Carole a appelé. Tante Carole est la seule personne dans ma famille qui n'a jamais joué au jeu des favoris. C'est la sœur cadette de mon père. Elle habite à environ 40 minutes. C'est une enseignante à la retraite. Elle était au dîner. Elle a tout vu. Spencer, il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle dit. Et sa voix avait ce ton qui laissait penser qu'elle avait passé toute la nuit à décider si elle devait passer cet appel. Vas-y. Ce n'était pas l'idée de Drew. Je veux dire, il a suivi, mais c'est Vanessa qui a tout organisé. Elle est venue tôt jeudi matin pour aider ta mère à cuisiner, et j'étais déjà là. Je l'ai entendu parler à Drew dans le salon. Elle a dit, et je paraphrase, que comme tu es toujours assis là sans participer à la conversation, il devrait en faire une blague. C'est elle qui a apporté le plateau télé de chez eux. Elle l'a installé dans la buanderie avant que tu n'arrives. J'ai réfléchi à ça une seconde. Et ma mère, ta mère, est entrée pendant qu'il l'installait. Elle a dit, oh, Drew, ne fais pas ça. Et Drew a répondu, maman, détends-toi. C'est drôle. Spence a le sens de l'humour. Et elle a laissé tomber. Tu sais comment elle est. Oui, je sais. Ma mère n'a jamais,
pas une seule fois, contredit Drew sur quoi que ce soit. Pas une fois en 37 ans. Il y a autre chose, a dit tante Carole. Et je n'étais pas sûr de devoir te le dire, mais je pense que tu as besoin de l'entendre. Dis-moi. Au dîner, après ton départ, Vanessa a dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter pour toi. Elle a dit que tu traversais une mauvaise passe depuis le divorce, et que tu étais, je cite, fragile. Elle a dit que Drew essayait de t'inclure dans des activités, mais que tu te renfermais toujours. Elle a présenté ça comme un problème de santé mentale, comme si tu étais instable. J'ai ri, en fait. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement calculé. D'un seul coup, Vanessa m'avait humilié, puis elle avait réécrit l'histoire pour que quiconque se sentait mal à l'aise pense que le problème, c'était moi. Est-ce que quelqu'un a protesté, ai-je demandé. Je l'ai fait. Je leur ai dit que c'était ridicule, et que ce qu'ils avaient fait était cruel. Ta mère s'est mise à pleurer. Ton père a quitté la table. Mais Drew et Vanessa ont continué. Drew a dit, Carole, tu ne sais pas comment il est en privé. Il nous parle à peine. Et Vanessa hochait la tête comme si elle était sincèrement inquiète. Il leur parle à peine, n'est-ce pas? Parce que chaque conversation que j'ai eue avec Drew ces 3 dernières années portait sur le travail, sur les contrats qu'il décrochait, les projets qu'il avait en cours, l'argent qu'il gagnait. Il ne m'a jamais, pas une seule fois, posé de questions sur ma vie, ni sur le divorce, ni sur mon travail, ni sur rien. Mais bien sûr, c'est moi qui me suis renfermé. Après avoir raccroché avec tante Carole, je me suis assis à mon bureau et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai sorti tous les contrats de sous-traitance que mon cabinet avait attribués à l'entreprise de Drew au cours des 3 dernières années. Les chiffres étaient pires que ce que je pensais. L'entreprise de Drew avait facturé un peu plus d'1,2 million de dollars grâce à mes projets pendant cette période. Le total de ses revenus provenant de toutes les autres sources s'élevait à environ 480 000 dollars. Ce qui signifie qu'environ 70% de ses revenus, et non 60 comme je l'avais estimé, provenaient directement du travail que je lui avais fourni. Il n'en avait aucune idée. Mes chefs de projet gèrent le processus d'appel d'offres. Drew soumet des propositions, elles sont sélectionnées, il fait le travail. Il pense probablement qu'il est juste compétitif. Il ne sait pas que j'ai dit à mes chefs de projet, il y a 3 ans, de toujours inclure son entreprise dans le groupe de soumissionnaires et d'examiner ses propositions favorablement, tant que ses prix restaient dans la norme. Maintenant, voici où ça se corse. J'ai commencé à passer des appels cet après-midi-là, non pas à ma famille, mais à des collègues. Je voulais comprendre ce que Drew avait dit de notre relation de travail dans les cercles professionnels, car quelque chose que tante Carole avait dit m'était resté en tête. Elle avait dit, Drew a dit à table que je leur parlais à peine. Mais dans les contextes professionnels, Drew parle de moi tout le temps, ou du moins il parle de son lien avec le développement immobilier commercial. J'ai appelé mon ami Marcus, qui dirige une société de gestion immobilière. Nous nous renvoyons des clients de temps en temps. Salut, question bizarre, ai-je dit. Est-ce que Drew a déjà parlé de moi quand vous vous êtes vus? Marcus a fait une pause. C'est marrant que tu demandes ça. Oui, en fait, le mois dernier, à cet événement de la chambre de commerce, il disait à certaines personnes que c'est lui qui apporte les clients commerciaux pour tes projets. Comme s'il était ton principal fournisseur d'affaires. Il a dit quelque chose comme « Je m'assure que les projets de Spencer restent sur les rails. Sans mon équipe, la moitié de ces bâtiments ne seraient pas terminés à temps. » J'ai laissé cette information décanter. A-t-il dit que c'est moi qui lui envoyais le travail? Non. Il a fait croire que tu dépendais de lui. Voilà donc le tableau. À la maison, je suis le frère divorcé pathétique qui ne supporte pas une blague et qui doit être ménagé. Dans les affaires, je suis le type qui, apparemment, dépend de Drew pour faire quoi que ce soit. Il avait construit 2 histoires complètement distinctes, et toutes de mes facets. Je ne vais pas mentir, celle-là m'a fait mal. Pas l'histoire de Thanksgiving. J'étais déjà passé à autre chose. Mais découvrir que Drew s'était positionné comme le moteur de mon entreprise pendant que, discrètement, je m'assurais que la sienne reste à flot, ça m'a touché différemment. Mon père a continué d'appeler. Samedi, il avait laissé 4 messages vocaux. Le dernier disait, « Spencer, je sais que tu es contrarié. S'il te plaît, ne fais pas ce que je pense que tu vas faire. Parlons-en d'abord. » Il avait l'air effrayé.
Très bien, il avait de quoi. Mais je n'allais pas prendre de décision hâtive. J'ai passé le week-end à rassembler des dossiers, à organiser des documents, et à avoir une très longue conversation avec mon comptable. Je lui ai dit que je voulais un tableau complet de tout ce que j'avais contribué au foyer de mes parents et à l'entreprise de Drew, le tout documenté, le tout propre. Lundi matin, je suis allé au bureau comme si de rien n'était. J'avais un projet de développement en phase d'approbation, la rénovation d'un centre commercial sur laquelle l'entreprise de Drew devait soumissionner en janvier. Cela lui aurait rapporté environ 180 000 $. J'étais assis dans mon bureau, regardant la liste des soumissionnaires pour ce projet, et je réfléchissais à ce que je voulais faire ensuite. Voici ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais détruire personne. Je voulais quelque chose de beaucoup plus simple. Je voulais cesser d'être à la fois invisible et essentiel. On ne peut pas me mettre à un plateau télé dans la buanderie et ensuite dépendre de moi pour faire tourner sa maison et son entreprise. Ça ne marche pas comme ça. La question était de savoir comment démêler tout ça sans ruiner ma propre réputation professionnelle au passage. Car contrairement à Drew, j'y tiens vraiment. J'ai pris une décision ce lundi-là. J'ai appelé mon comptable et je lui ai dit, lance le préavis de 30 jours pour l'arrangement hypothécaire, et retire l'entreprise de Drew de la liste des soumissionnaires de janvier. Puis je suis retourné au travail. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Drew venait de faire quelque chose qui allait rendre les choses beaucoup plus compliquées. Mais je ne l'apprendrai que mercredi. Mercredi, j'ai reçu un appel de ma chef de projet, Lisa. Elle gère les relations avec les entrepreneurs pour la plupart de nos développements actifs. Elle est avec moi depuis 4 ans, et elle est brillante. Salut, je dois te signaler quelque chose, a-t-elle dit. Drew m'a appelé ce matin. Il posait des questions sur le projet Ridgeline, celui que nous terminons en mars. Il voulait savoir s'il y avait des avenants au contrat à venir, car il a dit qu'il prévoyait d'embaucher 2 gars de plus. D'accord, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je vérifiais. Mais voici la partie étrange. Il m'a aussi demandé si je pouvais lui envoyer une lettre confirmant sa charge de travail prévisionnelle pour l'année prochaine. Il a dit qu'il faisait une demande de ligne de crédit professionnel et qu'il avait besoin de documents prouvant son carnet de commandes attendu. Je me suis adossé à ma chaise. Il veut qu'on vérifie ses futurs revenus. En gros, oui. Il veut une lettre sur notre papier à en-tête disant que son entreprise devrait recevoir un montant X en contrat de sous-traitance de notre part au cours des 12 prochains mois. Laissez-moi vous assurer que vous comprenez bien ce qui se passe ici. Drew utilisait le carnet de commandes de mon entreprise, un travail que je lui avais discrètement acheminé, comme garantie pour contracter des dettes. Il voulait que mon cabinet garantisse essentiellement ses futurs revenus pour qu'il puisse emprunter contre eux. Et il faisait ça sans jamais en avoir discuté avec moi. Il était allé voir directement ma chef de projet. Ne lui envoie rien, ai-je dit. Dis-lui que tu dois d'abord en discuter avec moi. Déjà fait. Bien. Lisa est intelligente. Après cet appel, j'ai réfléchi un moment. C'était la pièce du puzzle qui me manquait. Drew ne se contentait pas de ne pas apprécier ce que je faisais. Il avait bâti tout son plan financier autour de ça. Il exploitait mon soutien silencieux comme s'il s'agissait d'une rente garantie. Et maintenant, il voulait une trace écrite pour le prouver à une banque. J'aurais pu être en colère. Une partie de moi l'était, mais surtout, je me sentais fatigué. Fatigué de soutenir quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était soutenu, et qui passait son Thanksgiving à me faire sentir que je n'avais pas ma place à table. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai agi avec prudence. Voici ce que j'ai fait, et plus important encore, ce que je n'ai pas fait. Premièrement, j'ai demandé à mon comptable d'officialiser le préavis de 30 jours sur l'arrangement hypothécaire. Ce n'était pas une lettre dramatique. C'était une notification standard indiquant que l'accord de paiement supplémentaire prendrait fin à la fin de janvier. Mon père la recevrait du comptable, pas de moi. C'était contractuel, pas émotionnel. Deuxièmement, j'ai commencé à réorienter les travaux de sous-traitance. C'était la partie délicate. Je ne pouvais pas simplement couper les ponts avec Drew du jour au lendemain sans soulever des questions auprès de mes propres chefs de projet et des autres entrepreneurs avec qui nous travaillons. J'ai donc fait ce que n'importe qui à ma place aurait fait. J'ai ouvert le processus d'appel d'offres. Pendant 3 ans,
j'avais dit à Lisa et au reste de mon équipe de toujours inclure l'entreprise de Drew et de considérer ses offres favorablement. J'ai simplement supprimé cette instruction. Désormais, Drew serait en compétition à armes égales avec tous les autres entrepreneurs de la région. S'il remportait des contrats au mérite, tant mieux. Sinon, c'était la loi du marché. Troisièmement, je n'ai pas envoyé à Drew la lettre de vérification de son carnet de commandes. Lisa lui a dit qu'elle était à l'étude, ce qui, en affaires, signifie que ça n'arrivera pas, mais que personne ne le dit encore à voix haute. Voici ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas appelé Drew. Je n'ai pas confronté mes parents. Je n'ai parlé à personne de mes plans, sauf à mon comptable et à tante Carole. Carole m'a dit d'être prudent, ce qui était sa façon de dire qu'elle me soutenait, mais qu'elle ne voulait pas que je fasse tout exploser. Pendant cette période, quelque chose d'intéressant s'est produit. Ma mère m'a appelé la 2e semaine de décembre pour me demander si je venais pour Noël. Sa voix était prudente, comme si elle marchait sur de la glace. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Spencer, ton frère se sent très mal à propos de Thanksgiving. Il veut s'excuser. Est-ce qu'il m'a appelé? Silence. Maman, est-ce que Drew m'a appelé une seule fois depuis Thanksgiving? Eh bien, il a été occupé avec le travail et puis, alors il ne se sent pas mal. C'est toi qui te sens mal. Et tu veux que je vienne pour que les choses redeviennent normales? Ce sont deux choses différentes. Elle a commencé à faire ce qu'elle fait toujours, essayer de me faire sentir coupable. Je veux juste que ma famille soit réunie. Est-ce si mal? Ton père est si stressé. J'imagine bien. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Maintenant, voici la partie où j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de Drew et Vanessa. Il n'était pas assis à se sentir coupable. Il planifiait. Et je veux dire, vraiment planifier. 2 jours après cet appel de ma mère, tante Carole m'a envoyé un SMS. Je viens d'avoir ta mère. Drew et Vanessa organisent le réveillon de Noël cette année. Première fois. Apparemment, Vanessa met les petits plats dans les grands. Dîner traiteur. Pyjama assorti pour tous les enfants. Photo professionnelle. Ta mère est ravie. J'ai relu ça 2 fois. Drew et Vanessa n'avaient jamais organisé de fête de fin d'année. Pas une seule fois. Drew se plaignait toujours que leur maison n'était pas assez grande. Même si c'est une maison de 4 chambres avec un sous-sol aménagé. Mais maintenant, 3 semaines après m'avoir humilié devant toute la famille, ils devenaient soudainement les hôtes de l'année. Puis tante Carole a envoyé un autre message. Aussi, Vanessa a publié sur Facebook que l'entreprise de Drew vient de décrocher sa meilleure année en termes de contrat. Elle a dit qu'ils s'agrandissent et qu'ils embauchent. J'ai vérifié. Elle avait raison. Vanessa avait écrit un long post sur sa fierté pour Drew, sur le fait que son travail acharné payait, sur le fait qu'ils étaient la preuve vivante qu'on peut construire quelque chose à partir de rien si on travaille dur à partir de rien. C'était la meilleure. Drew avait apparemment pris les projets en attente sur mes listes d'appels d'offres, ceux pour lesquels il n'avait même pas encore soumis de proposition, et les comptait comme des contrats signés. Il annonçait une croissance basée sur des revenus qui n'existaient pas encore, provenant d'un carnet de commandes dont il ignorait qu'il était sur le point d'être redirigé. Et il organisait le réveillon de Noël pour célébrer ça. L'offre pour la rénovation du centre commercial, celle à 180 000 $, devait être remise le 15 janvier. L'entreprise de Drew n'était plus sur la liste des soumissionnaires préqualifiés. Il ne le savait juste pas encore. J'ai répondu présent pour le réveillon de Noël. J'ai dit que je serais là. J'ai apporté une bonne bouteille de bourbon et une carte cadeau pour chacun des enfants de Drew. Je suis entré, j'ai serré la main de Drew, j'ai complimenté Vanessa sur les décorations, je me suis assis à table, à une vraie chaise cette fois, et j'ai dîné. Personne n'a mentionné Thanksgiving. Personne ne s'est excusé. C'était comme si ça n'était jamais arrivé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ma famille gère les conflits. Ils ne les gèrent pas. Ils attendent juste que la personne mal à l'aise cesse de l'être, puis ils passent à autre chose. J'ai joué le jeu. J'ai souri. J'ai parlé à mon père en privé dans le garage pendant environ 5 minutes. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. « As-tu reçu l'avis du comptable » ai-je demandé. « Oui » a-t-il dit doucement. « Alors tu connais les délais. » « Spencer, s'il te plaît,
Papa, ça fait 3 ans que je couvre ce prêt. 3 ans. Et tu es resté assis là à regarder pendant qu'il mettait mon assiette à côté de l'adoucissant. Il n'avait pas de réponse à ça, car il n'y en avait pas. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis senti calme pour la première fois depuis Thanksgiving. Pas vindicatif, pas excité, juste lucide. Le lendemain matin, Drew a posté une photo de toute la famille au dîner du réveillon. Tout le monde souriait. La légende disait, rien ne vaut la famille. Il n'avait aucune idée de ce à quoi janvier allait ressembler. Janvier est arrivé, froid, et je le pense dans tous les sens du terme. Les 2 premières semaines ont été calmes. L'entreprise de Drew a terminé un petit aménagement pour un de mes locataires, a perçu son paiement final et, pour autant qu'il le sache, tout allait pour le mieux. Il a soumis une offre pour la rénovation du centre commercial le 12 janvier. Le 15 janvier, Lisa l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas été sélectionné. Elle m'a dit plus tard qu'il y avait eu un long silence au téléphone. Puis Drew a dit, « Comment ça, je n'ai pas été sélectionné ? Je décroche toujours les lots intérieurs sur les projets de Spencer. » Lisa, professionnelle comme toujours, a répondu que le comité de sélection avait choisi une offre plus compétitive cette fois-ci. Vous êtes libre de soumissionner pour de futurs projets via le processus standard. Drew lui a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Drew. La première fois qu'il m'appelait depuis avant Thanksgiving. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Le message était court. Salut, Spence. Je viens d'avoir des nouvelles de ton bureau à propos du truc du centre commercial Ridgeline. Je pense qu'il y a eu une confusion. Appelle-moi quand tu auras un moment. Pas en colère, pas agressif, juste confus. Il ne comprenait sincèrement pas comment il pouvait perdre un appel d'offres sur l'un de mes projets. Je ne l'ai pas rappelé. Quelques jours plus tard, l'événement suivant s'est produit. Mon comptable avait envoyé la résiliation formelle de l'arrangement de supplément hypothécaire, effective au 31 janvier. Mon père a reçu la lettre. Il m'a appelé le soir même. Spencer, le paiement s'arrête vraiment. Oui, papa, c'est le cas. Tu sais, on ne peut pas couvrir ça tout seul. La sécurité sociale de ta mère et mon invalidité, ce n'est pas suffisant. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et c'est là que je devais être prudent, parce que j'aime mon père. Je ne veux pas qu'il perde sa maison. Mais je ne peux pas non plus continuer à financer une famille qui me traite comme un moins que rien. Papa, vous avez des options. Vous pouvez renégocier le prêt à un meilleur taux. Les taux ont baissé depuis la dernière fois. Vous pouvez déménager dans plus petit. Vous pouvez demander de l'aide à Drew, puisqu'il a apparemment sa meilleure année en termes de contrat. Cette dernière partie est restée en suspens pendant un long moment. Drew n'a pas ce genre d'argent, a dit mon père doucement. Alors peut-être que sa meilleure année en termes de contrat n'est pas aussi importante que ce que Vanessa a laissé entendre. La voix de mon père a baissé. Spencer, ta mère n'est pas au courant de l'arrangement. Si le paiement s'arrête et que nous ne pouvons pas couvrir, alors il est peut-être temps qu'elle le sache. Il n'a rien dit pendant environ 10 secondes. Puis il a dit, je lui parlerai ce soir. C'était le 22 janvier. Au cours de la semaine suivante, les choses ont commencé à s'accélérer. Ma mère m'a appelé un samedi matin. Elle pleurait. Pas les larmes de culpabilité auxquelles j'étais habitué. De vraies larmes. Ton père m'a tout raconté, a-t-elle dit. Spencer, je n'en avais aucune idée. Je pensais que nous gérions le prêt nous-mêmes. Il ne me l'a jamais dit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que papa m'a demandé de ne pas le faire, et parce que je pensais que ce n'était pas à moi de passer outre sa volonté. 3 ans. Tu as payé notre hypothèque pendant 3 ans. Je l'ai complétée. Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Est-ce que Drew le sait? Non. Bien, a-t-elle dit. Ne lui dis pas encore. Laisse-moi gérer ça. Je ne savais pas exactement ce qu'elle voulait dire par là, mais je n'avais jamais entendu ma mère parler comme ça. Il y avait une fermeté dans sa voix qui ne m'était pas destinée. Pendant ce temps, les problèmes professionnels de Drew s'aggravaient. Sans le traitement de faveur de mon cabinet, son entreprise était en concurrence sur des appels d'offres ouverts pour la première fois en 3 ans.
Il en a perdu 2 autres en janvier. Son taux de réussite habituel était d'environ 80%. En janvier, c'était 0 sur 3. Il attendait aussi toujours cette lettre de vérification de son carnet de commandes de la part de Lisa. Il avait relancé 2 fois. Elle lui avait dit les 2 fois que c'était toujours en cours d'examen. Sa demande de ligne de crédit était apparemment bloquée parce que la banque voulait cette documentation. Début février, Drew a commencé à se faire entendre. Il a appelé mon père et s'est plaint de la période creuse au travail. Il a blâmé l'économie. Il a blâmé les entrepreneurs qui sous-enchérissaient. Il a blâmé la malchance. Il n'a jamais mentionné mon nom. Vanessa a cessé de publier sur l'entreprise sur Facebook. Cela m'a tout dit. La 2e semaine de février, les choses ont atteint un point critique d'une manière que je n'avais pas prévue. Ma mère a invité toute la famille à dîner chez mes parents. Elle a dit que c'était un dîner d'anniversaire tardif pour mon père, dont l'anniversaire avait été en janvier. Elle a dit à tout le monde de venir samedi à 18h. J'ai failli ne pas y aller, mais tante Carole a appelé et a dit « Ta mère m'a demandé de m'assurer que tu viennes. Elle a dit qu'elle a besoin de toi là-bas. » Alors j'y suis allé. Quand je suis arrivé dans l'allée, le pick-up de Drew était déjà là. La maison de mes parents était la même que toujours. Pavillon modeste, jardin correct, drapeau américain près de la porte d'entrée. Je suis resté assis dans mon véhicule 1 minute, en pensant à la dernière fois où j'étais venu ici pour Thanksgiving. Le plateau télé, la buanderie, la serviette en papier. Je suis entré. Tout le monde était dans le salon. Ma mère était dans la cuisine. Mon père était assis dans son fauteuil, l'air d'un homme attendant une dévitalisation. Drew et Vanessa étaient sur le canapé. Leurs enfants jouaient au sous-sol. Drew a levé les yeux quand je suis entré. « Salut, Spence. » Décontracté. Comme si de rien n'était. Comme si nous étions amis. « Salut. » Vanessa m'a fait un sourire pincé. « Contente que tu aies pu venir. » Le dîner était un rôti, que ma mère prépare quand elle veut que les choses semblent normales. Nous avons mangé. La conversation était minimale. Drew a parlé d'une rénovation de salle de bain qu'il venait de terminer pour un client privé, ce qui était bien. Il avait encore du travail en dehors de mon carnet de commandes. Vanessa a mentionné quelque chose à propos de l'école des enfants. Mon père a à peine parlé. Après le dîner, ma mère s'est levée et a dit, avant le dessert, « Je veux parler de quelque chose en famille. » Drew a grogné. « Maman, pas ce soir. » « Allez, Drew. Assieds-toi. » Il a cligné des yeux. « Ma mère ne parle pas comme ça. » Mais elle l'a dit clairement, fermement, et sans sourciller. « J'ai appris quelque chose récemment que j'aurais dû savoir il y a longtemps, » a-t-elle dit. Et je pense que tout le monde à cette table a besoin de l'entendre. Elle a regardé mon père. Il a fermé les yeux. « Votre père et moi n'avons pas payé notre prêt immobilier seul. Ces 3 dernières années, Spencer a couvert la majorité de notre mensualité de prêt, chaque mois. Il l'a fait parce que nous le lui avons demandé. Et il l'a fait sans en vouloir aucun crédit. » Le silence est devenu total. Drew m'a regardé, puis a regardé mon père, puis m'a de nouveau regardé. « Quoi ? 3 ans, Drew, a dit ma mère. Ton frère a maintenu cette maison, et il n'a rien dit à personne parce que ton père lui a demandé de ne pas le faire. Le visage de Vanessa a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il est passé de la confusion au calcul en une demi-seconde. Elle essayait déjà de comprendre comment cela changeait l'équation. Attends, a dit Drew. Ça ne peut pas être vrai. Papa, tu m'as dit que toi et maman gériez le prêt. Parce que ton frère le gérait, a dit mon père, la voix brisée. Il m'a regardé. Je suis désolé, Spencer. J'aurais dû leur dire il y a longtemps. Drew s'est adossé au canapé. Il a passé la main dans ses cheveux. Puis il a dit la chose qui a confirmé tout ce que je savais déjà sur sa façon de voir le monde. Alors, pourquoi a-t-il arrêté? Pas, merci. Pas, je ne savais pas. Son premier réflexe a été de demander pourquoi la source de revenus facile s'était tarie. Ma mère a répondu avant que je ne le puisse. À cause de Thanksgiving, Drew. Parce que toi et ta femme avez mis son assiette sur une table pliante dans la buanderie et que vous avez ri de lui devant toute la famille.
Voilà pourquoi. La bouche de Drew s'est ouverte et s'est refermée. Vanessa s'est agitée sur son siège. Et puis ma mère a dit la chose qui m'a retourné l'estomac, car je ne l'avais pas vu venir non plus. Et Spencer, il y a autre chose que j'ai découvert cette semaine et que je pense que tu devrais entendre aussi. Ma mère a pris un morceau de papier derrière la corbeille de fruits sur le comptoir. C'était une impression d'une publication Facebook. La publication de Vanessa à Noël, celle sur la meilleure année de contrat de Drew. Vanessa, a dit ma mère, j'aimerais que tu expliques ça. Vanessa s'est redressée. C'est juste une publication. J'étais fier que l'entreprise de Drew marche bien. L'entreprise de Drew, a répété ma mère. Celle qui a reçu la plupart de son travail de l'entreprise de Spencer ces 3 dernières années. Le travail que Spencer a arrangé. Étais-tu fier de cette partie aussi? Le visage de Vanessa est devenu rouge. Elle a regardé Drew. Drew a regardé le sol. Attends, a dit Drew. Qu'est-ce que tu veux dire par Spencer a arrangé le travail? Et voilà, la deuxième bombe. Je n'avais pas prévu d'aborder ce sujet ce soir. Je pensais que le prêt serait toute la conversation, mais ma mère si calme et qui évite les conflits, avait apparemment fait ses devoirs. J'ai appelé Lisa, m'a dit ma mère. Ta chef de projet. Je lui ai dit que j'étais ta mère et je lui ai demandé de m'expliquer comment fonctionne la sous-traitance dans tes projets. Elle a été très polie. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas partager de détails commerciaux confidentiels, mais elle a dit que la sélection des entrepreneurs est gérée en interne et que tous les soumissionnaires sont en concurrence via un processus standard. Elle s'est tournée vers Drew. Alors j'ai demandé à ton père, et votre père m'a finalement dit toute la vérité. Mon père fixait ses mains. Spencer t'envoie du travail, Drew, depuis 3 ans. 70% de ton chiffre d'affaires. Il a dit à son équipe d'inclure ton entreprise dans chaque appel d'offres et de te donner une considération favorable. Tu n'as pas gagné ces contrats comme tu le penses. Ton frère te les a donnés. Drew s'est levé du canapé. Pas agressivement. Il ne pouvait tout simplement plus rester assis. Il a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, a posé ses mains sur le rebord et a regardé dehors. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Mais c'était de la manière dont on dit quelque chose quand on fait déjà le calcul dans sa tête et que les chiffres ne correspondent pas. C'est vrai, ai-je dit. Mes premiers mots dans cette conversation. J'ai dit à mes chefs de projet de toujours inclure ton entreprise et de considérer tes offres favorablement. Je l'ai fait parce que tu es mon frère et que je voulais que ton entreprise réussisse. Je n'ai pas demandé de crédit. Je ne t'ai pas demandé de le savoir. Je l'ai juste fait. Alors pourquoi as-tu arrêté, a-t-il demandé, toujours en regardant par la fenêtre. Parce que tu as mis mon assiette sur un plateau télé à côté du sèche-linge et que tu en as ri. Parce que ta femme a dit à la famille que j'étais mentalement fragile. Parce que tu as raconté à mes collègues que tu es la raison pour laquelle mes projets avancent bien. Parce que tu as demandé à ma chef de projet une lettre vérifiant ton carnet de commandes pour que tu puisses contracter une dette bancaire contre du travail que je te fournissais, et que tu n'as jamais, pas une seule fois, pensé à me le demander directement. Il s'est retourné. Je ne savais pas que ça venait de toi. Exactement. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais regardé d'où venait le travail. Tu as juste supposé que tu gagnais parce que tu es bon dans ce que tu fais. Et tu étais bon, Drew. Je ne t'aurais pas envoyé le travail si tu ne l'étais pas. Mais tu n'es pas aussi indépendant que tu le penses. Vanessa s'est levée. D'accord, je pense que ça a été beaucoup trop loin. C'est censé être un dîner d'anniversaire. Assieds-toi, Vanessa, a dit ma mère. Et je jure que la température dans la pièce a chuté. C'est toi qui as installé ce plateau télé. Carole m'a dit que tu l'avais apporté de chez toi. Tu l'as planifié. Et ensuite, tu as dit à tout le monde que mon fils était mentalement instable, pour que personne ne prenne son parti. Vanessa a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Mon père a finalement parlé. J'ai laissé tout ça arriver. Tout. Spencer est venu me voir il y a 3 ans et nous a aidés à garder cette maison, et je n'ai rien dit à personne parce que j'avais honte. Et puis je me suis assis à cette table à Thanksgiving et j'ai regardé mon propre fils se faire humilier, et je n'ai pas dit un mot. C'est de ma faute. Il m'a regardé. Je suis désolé. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je te dis juste que je sais.
Je ne vais pas faire semblant que ça ne m'a rien fait. Drew s'est rassis. Le combat l'avait quitté. Il n'était pas en colère. Il avait l'air gêné, ce qui était en quelque sorte pire. Drew ne fait pas dans l'embarras. Il fait dans la confiance. Il fait dans le bruit. Il fait dans le charme. Mais à ce moment-là, il ressemblait juste à un type qui se promenait dans un bâtiment sans savoir que quelqu'un d'autre l'avait construit. Je ne savais pas, a-t-il dit, plus doucement maintenant. Pour rien de tout ça, ni le prêt, ni les contrats. Je pensais que je faisais tout ça tout seul. Tu aurais pu, ai-je dit. Tu es assez talentueux. Mais tu n'as jamais eu à le découvrir parce que je te facilitais la tâche. Et tu m'as remercié en me faisant sentir que je n'avais pas ma place dans ma propre famille. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis ma mère a apporté la tarte. Nous l'avons mangée principalement en silence. Les enfants sont montés du sous-sol et ont demandé pourquoi tout le monde était si silencieux, et Vanessa leur a dit que tout allait bien, ce que Vanessa dit toujours. Avant que je ne parte, Drew m'a attrapé dans l'allée. Il faisait froid. Il se tenait près de son pick-up, les mains dans les poches de sa veste. Je ne sais pas quoi te dire, a-t-il dit. Tu n'as rien à dire ce soir. Je suis désolé pour Thanksgiving. C'était déplacé. Oui, ça l'était. Et les trucs que j'ai dit à ces gars de la chambre de commerce, sur le fait d'être ta source d'affaires, je ne sais pas. Je me faisais mousser. Je ne le pensais pas vraiment. Ça n'a pas d'importance si tu le pensais, Drew. Ça a affecté la façon dont les gens me voient, et ce n'était pas vrai. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là 1 minute. Puis il a dit, est-ce que c'est fini entre nous? Je savais ce qu'il voulait dire. Pas fini de parler. Fini en tant que frère. Je ne sais pas, ai-je dit. Je pense que ça dépend de ce que tu feras ensuite. Il est parti. Je suis resté dans mon véhicule quelques minutes avant de partir. Voici où en sont les choses maintenant, environ 4 mois plus tard. La maison de mes parents n'est pas en danger. Après que ma mère a découvert la vérité, elle a pris les choses en main d'une manière que personne n'attendait. Elle et mon père ont renégocié leur prêt à un taux nettement meilleur. Ma mère a également repris un travail à temps partiel dans un cabinet médical, quelque chose dont elle parlait depuis des années, mais sans jamais avoir eu l'impulsion. J'ai proposé de continuer à compléter le prêt d'un montant réduit pendant qu'il se stabilisait. Et après quelques discussions, mon père a accepté. Cette fois, ma mère est au courant. Plus de secrets. L'entreprise de Drew s'est contractée, mais ne s'est pas effondrée. Il a perdu environ la moitié de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Il a dû licencier un employé, et lui et Vanessa ont réduit leurs dépenses, ce qui, pour Vanessa, a apparemment été la partie la plus difficile. Mais Drew a commencé à chercher des clients privés d'une manière qu'il n'avait pas eu à faire depuis des années. Rénovation résidentielle, rénovation de cuisine, de salle de bain, des chantiers plus petits, mais ses propres chantiers. En avril, il s'était stabilisé à un niveau inférieur mais durable. Je respecte le fait qu'il n'ait pas plié. Il s'est adapté. La demande de ligne de crédit a échoué sans la lettre de vérification. Drew a été en colère à ce sujet pendant un certain temps, mais a finalement admis à tante Carole que c'était probablement mieux ainsi, car la dette aurait été basée sur des revenus qui n'étaient pas réels. Vanessa ne m'a pas parlé depuis le dîner. On m'a dit qu'elle me reproche d'avoir embarrassé Drew devant ses parents, ce qui est une façon fascinante de présenter la situation. Drew et moi avons parlé quelques fois. Appel court, rien de profond. Il m'a envoyé un SMS pour mon anniversaire en mars. Il disait « Joyeux anniversaire, Spence ». Je le pense vraiment. J'ai répondu « Merci ». Ma mère m'appelle tous les dimanches maintenant. Elle pose de vraies questions. Comment va le travail? Est-ce que tu vois quelqu'un? As-tu mangé? Elle m'envoie des articles de Facebook sur des sujets aléatoires comme l'entretien des poêles en fonte et si on peut congeler du fromage. C'est agaçant et j'adore ça. Mon père et moi avons eu une autre conversation privée en mars. Il est venu à ma maison de ville, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est assis dans ma cuisine, a bu du café, et m'a dit qu'il était fier de moi. Il a dit qu'il avait passé des années à ne pas le dire parce qu'il pensait que je le savais déjà. Je lui ai dit que non. Il a pleuré. J'ai failli le faire.
Tante Carole et moi dînons ensemble une semaine sur 2 maintenant. Elle est devenue ma relation familiale la plus proche, ce que je n'avais pas vu venir. Drew et Vanessa n'ont pas organisé Pâques. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait. Ce n'est pas le cas. Ma famille est toujours compliquée. Drew et moi ne serons peut-être jamais proches comme des frères sont censés l'être. Vanessa m'en voudra probablement toujours. Mon père apprend encore à être honnête après 62 ans à l'éviter. Mais voici ce qui est différent. Je ne suis plus invisible. Je ne suis plus le type qui maintient silencieusement tout en place pendant que tout le monde s'en attribue le mérite. Et je ne suis pas assis dans la buanderie. Mon assiette est à table maintenant, et tout le monde sait exactement qui l'y a mise.